Cette vidéo aura pour principe de montrer comment faire une ellipse en coordonnées polaires. Alors ne pas confondre les coordonnées polaires des coordonnées paramétriques, c'est pas la même chose. Alors avant toute chose, je vous rappelle, oui, ça c'est un petit exercice que je ferai plus tard. Bon, avant toute chose, il faut savoir que distinguer les coordonnées paramétriques d'une ellipse des coordonnées polaires, ne pas confondre les deux. Alors je prends une horizontale, hein, ne pas confondre les horizontales et les verticales. Centrées, c'est pas la même chose, hein. Bon, en tout cas ici je vais faire pour les horizontales. En tout cas, pour la paramétrique, on aura x égale, je le ferai dans une vidéo suivante, celui-ci en exercice, hein. Voilà, x égale a cosinus phi et b égale b fois sinus phi. Alors qu'est-ce que c'est que le phi? C'est un angle qui débute ici comme ceci, qui part d'ici. Voilà, voilà, le phi qu'on appelle anomalie excentrique. C'est l'anomalie excentrique. Alors pas confondre avec ici le... Ça c'est les équations euh, paramétriques et les équations polaires dans un repère polaire. Eh bien c'est donné par ρ est égal à le paramètre sur 1 plus l'excentricité fois le cosinus oméga. Alors oméga n'est pas la même chose, hein. Oméga c'est un angle qui part à partir du foyer, hein, qui fait ceci. Voilà. Pas confondre les angles, l'anomalie excentrique de oméga, c'est pas la même chose. Et ça c'est ρ. Alors vous aurez compris qu'il faudra mettre ρ oméga, hein. C'est en fonction de ρ oméga. Eh bien, je vais faire celui-ci ici. Alors ça je le ferai en exercice, dans un exercice plus tard, parce qu'il y a un exercice qui est dédié à ça, de toute façon, c'est pas un problème. Et donc je vais essayer de faire le, comment on appelle ça, celui-ci en coordonnées polaires. Coordonnées polaires. Alors pour ça, je vais chercher. Alors bien sûr, je vais prendre l'ellipse horizontale, hein. Pas confondre avec l'ellipse verticale où tout se retourne au niveau. Le A devient B, le B devient A. Bon. Alors là, je prends un curseur avec une valeur positive pour pas avoir de problème. 0, on va aller jusque 20. Et bien sûr, ici, je dirais que le A est plus grand que le B. Le A est plus grand que le B. Le A est plus grand que le B. Donc je vais le faire dans un petit instant. Je vais mettre un second curseur. Toujours positif. Alors là, je dois aller de... On va commencer de 90 degrés. Et on va aller jusque 90, 180, 270. À mon avis, après, c'est fini. Voilà. Alors on sait bien que comme le A est plus grand que le B, ben, on aura A carré pour avoir le C. Enfin, on va avoir le C pour chercher le C carré. C'est A carré moins B carré. Ça, c'est le C carré. Alors, si je veux le C, ben, je vais chercher la racine carrée. J'aurais dû pas faire ça comme ça. J'ai complètement raté mon coup pour la racine carrée. C'est égal, entre parenthèses, je recommence tout. C égale SQRT de A carré moins B carré. J'en ai pour un petit instant, je m'excuse.
Revoici, je m'excuse. Donc ici, c'est normal que ça vaut 0 parce que le A vaut le B, je vais changer ça. Alors j'ai dit que j'allais mettre une ellipse horizontale, c'est-à-dire que le A est plus grand que le B. Donc de facto, je vais augmenter le A et faire en sorte qu'il soit toujours au-dessus du B. Ça, voilà. Alors on a ce qu'on appelle le paramètre. Le paramètre, il vaut B carré sur A, que je vais appeler P pour paramètre B carré sur A. Alors si on avait une verticale, là c'est le contraire, hein, c'est A carré sur B. Là vous avez compris qu'il faut tout inverser. A devient B et B devient A quand on a une verticale plutôt qu'une horizontale. Ici je vais tracer une horizontale parce que le A est plus grand que le B. Alors j'ai le paramètre et j'ai besoin de l'excentricité. Bon, l'excentricité c'est une ellipse ici, elle sera plus petite que 1. On aura C sur A. C sur A. Voilà, vous voyez qu'elle c'est plus petite que 1, plus petite que 1. Et j'ai tout, hein, j'ai tous les paramètres. Eh bien, je peux tracer mon ellipse x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. On est un peu trop grand d'ici. Moi j'ai mis 10,4. Je vais réduire, mais attention que ça doit toujours être plus petit. Sinon, si vous faites ça, voilà, ici on a une ellipse horizon verticale. Verticale comme ça. Alors moi il me faut une ellipse horizontale. Donc il faut que le A soit plus petit que le B. Alors, pas trop grand non plus, je ne vais pas l'allonger non plus. Voilà, je vais réduire un tout petit peu. Voilà, une ellipse. Et alors maintenant, je vais tracer voilà ce qu'il faut. Je vous rappelle que on a F1, le foyer, le premier foyer. J'en mets qu'un seul. Hein. Bon, je vais travailler à partir du foyer de haut droite, qui est en C0. Voilà, il est en C0. Et ça, à partir de là, tout va se faire. Mais bien sûr, ici sur GeoGebra, je travaille à partir de l'origine et puis je vais faire une translation. Donc, c'est-à-dire ici, je vais mettre comment on appelle ça, le module, ou si vous voulez, le rayon vecteur, module du rayon vecteur, ρ, qui est égal au paramètre P divisé par 1 plus l'excentricité qui est E ici, fois le cosinus de l'angle alpha, que je vais aller chercher un petit instant, qui varie bien sûr de 90 à 270 normalement. Hein. Je vais regarder si c'est bon après. Voilà, là je crois que c'est fait. Voilà. Et maintenant, je vais rechercher voilà, le rayon vecteur et bien sûr l'angle qui est alpha ici. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Et donc, bien sûr, je vais mettre l'origine, hein, parce qu'il faut qu'on voie l'origine, qui est un centre de symétrie aussi, en même temps 0,0. Je vais créer le vecteur, OA, O,A. Voici ce vecteur. Bon, je peux augmenter. Hop. On va diminuer. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une translation de ce vecteur-là au point du foyer, au foyer. C'est pas ça que je voulais faire, c'était un déplacement de la lettre, parce que la lettre, voilà. Je vais créer un déplacement, donc f plus vecteur u, voilà. Créer le vecteur fb. Et normalement, ça devrait être bon. Je peux lancer la machine. Et alors, c'est pas le vecteur OA qui m'intéresse, bien sûr. Vous aurez compris que c'est pas ce vecteur OA qui est intéressant. Mais je vais quand même le laisser. C'est le vecteur FB qui lui trace l'ellipse. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, il va tracer l'ellipse à partir du foyer ici. Hein, il va se déplacer au fur et à mesure, comme ceci. Alors que là, c'est par rapport en paramétrique, c'est par rapport à l'origine ici. Ici, c'est l'origine et le foyer ici. Hein. Alors, ben, on va faire ça. Je vais lancer le curseur pour qu'il puisse tracer.
pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, l'angle, faire varier. Voilà. Et vous voyez que le B suit bien l'ellipse. Hein. Voilà, on fait 180. Et il fait 270. Voilà, donc c'est bien bon. Il fait toute la tournée. Ah, c'est pas bon, parce que il manquerait un bout d'ellipse. Donc l'angle, je vais le changer. C'est bien. Oui, en fait c'est 0,3. Oui, à mon avis, c'est ça. L'angle n'est pas tout à fait bon. Je vais rechercher, changer les propriétés. On va remettre 0 degré à 360. Parce qu'il y a un petit bout qui ne va pas dessiner si je fais ça. Alors je vais acquiescer, bien sûr. Bon, il l'a pris. Voilà, ça a été pris. Alors, il y a juste un petit truc que je vais faire. Je vais laisser une trace. J'ai la trace et maintenant je peux lancer. Ah voilà, maintenant il met son bout, le bout restant. Voilà, il va en 0. Et bien voilà, c'est 0,360, c'est bien juste. Hein. Bon, c'est vrai que si je mets 0, non, 270, il va manquer un petit bout vers la. Voilà. Et là, c'est par rapport. Voilà, c'est en coordonnées polaires. Tracé par rapport au foyer, bien sûr. Et donc, si vous voulez la verticale, ben, il faut inverser B et A. Il faut faire la même chose tout en inversant B et A. Bien sûr, les équations changent parce qu'on inverse B et A. C'est-à-dire que le paramètre deviendra non plus B carré sur A, mais A carré sur B. Et l'excentricité, ce sera plus C sur A, mais C sur B, qui est toujours plus petite que 1 parce qu'on a toujours une ellipse. Et là, et le rho sera toujours le même, hein, ce sera P, le paramètre avec concernant l'ellipse verticale, et l'excentricité. 1 divisé par 1 plus l'excentricité fois le cosinus de l'angle. Donc vous voyez que le vecteur OA ne sert à rien, c'est simplement pour... voilà, c'est comme il faut débuter à l'origine, ben, le OA ne fait que singer, euh, enfin le vecteur V ne fait que singer le vecteur U. C'est-à-dire le vecteur FB ne fait que singer le vecteur OA. Et c'est le vecteur B qui est traçant, alors que le vecteur OA ne sert tout simplement que de montrer au vecteur V qu'est-ce qu'il doit faire comme travail. Donc le vecteur FB ne fait que singer le vecteur OA. Maintenant, je pourrais ce que je faire, une trace par rapport, il va dessiner, bon, on va afficher une trace aussi, voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire aussi une ellipse, donc on va avoir deux ellipses. Ben, le tout, on aura deux ellipses décalées. Hein. Donc je pourrais faire un changement d'origine, faire par rapport à vecteur OA et puis faire un décalage sur le foyer. Voilà. Donc,
Bon, je crois que vous avez vu, ça dessine bien deux ellipses. C'est simplement qu'il y a une ellipse qui est décalée par rapport à l'autre. Mais il faut dessiner par rapport au foyer. Si on veut un repère polaire, c'est toujours par rapport au foyer. Sinon, on va avoir un décalage. Vous voyez que si vous dessinez par rapport à l'origine, vous n'avez pas la bonne ellipse, parce que c'est une ellipse décalée, hein. Je vous remercie.